sujet encore plus délicat. Délicat. Hein. Deep, comme tu dis. Planification. Enfin bon, je préfère ne pas dire ce mot-là. Toujours dans le QI financier. Ouais. Il y a une autre question que j'aimerais pas poser aux internautes. C'est aujourd'hui, d'où vient, on dit que c'est la tradition, d'où vient cette... Quelle tradition? Je t'ai dit, c'est du pipeau. Tu vois, tu veux me faire parler, toi. Je t'avais dit, au début, je t'avais dit. Ne fais pas parce que moi je parle, parce que ma bouche n'a pas Mais il dit c'est une tradition. Moi, je veux savoir. Elle sort d'où la tradition? C'est pas une critique. Ouais, non, mais ça l'est, mais constructif. Non, ça l'est. Toujours une... on ne juge pas. On juge n'est pas en train de juger. toujours on pour essayer de comprendre. Voilà, essayer de comprendre et puis aussi, en même temps, amener les gens à débattre dessus, à commenter. Tu vois. La question c'est... quelqu'un qui est milliardaire. Par exemple, je prends l'exemple de Brad Pitt. Brad Pitt, aujourd'hui, chez lui, il y a... Bon, la question qu'on veut souligner, bien sûr, on l'a pas encore dit, c'est alignement des enfants. Boum, 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 boum. C'est en fait la croissance démographique en tant que telle, c'est tout. On a le taux de natalité le plus élevé. 7,2 ou 7,2. On a 8. 8. Ah, tu vois, 8. On a le taux de natalité. Par famille. Par femme. Par famille, oui, par femme. Donc si tu prends déjà la moyenne, il y a 8 enfants. C'est trop. C'est trop parce que tu dois nourrir cet enfant. Ben c'est ça, tu parles de QI footballistique. Tu dois l'entretenir, tu dois l'éduquer. Sa santé. C'est pour ça qu'on parle de QI footballistique. QI footballistique. J'ai dit tout le temps QI footballistique. Bon, allez, je suis dans un autre débat. QI financier. On n'est pas en ligne là-dessus, on est en podcast ici. Okay. Ah, c'est un réflexe. Donc, ce qui est sûr, l'État ne pourra pas prendre en charge tout le monde. Il ne pourra pas tout le boulot. Et là, les gens sont là en train de faire. Évidemment, on n'est pas en train de pointer du doigt, on n'est pas en train de critiquer. On fait des critiques constructives et en même temps pour essayer de comprendre. Amener les gens à changer de comportement en fait. On a beau parler de ce système de planning familial. Ça a marché, hein. Ça continue de marcher, mais le problème c'est que les gens sont restés stagnés. Tu sais, c'est au niveau de la tête ici, comme moi je le dis tout, c'est la mentalité. Si vous continuez à penser que, ah voilà, Dieu c'est lui qui nourrit. Mais c'est ça mon problème avec les gens. C'est ça mon problème avec les gens. Oui, Dieu il donne, c'est lui qui donne, c'est lui qui nourrit. Mais est-ce qu'il nous a demandé de faire autant d'enfants alors qu'on n'a pas les moyens de les prendre en charge? Mais c'est ça le problème, parce que derrière, il faut les nourrir, il faut les éduquer. Il faut les nourrir, prendre soin de la santé. Les habiller. Voilà. Oui, donc c'est un tout. Et quand ils vont grandir, parce que là aussi, pourquoi ça nous choque réellement? Parce que dans le même mariage auquel on était, on a vu un nombre incalculable de mendiants, d'enfants qui sont là. Et je me dis, moi, si la mère n'a pas les moyens, pourquoi elle en fait autant? Oui, mais il y a aussi le marié aussi qu'il faut condamner. Non, mais je parle des deux. Quand je dis la mère, lui aussi le marié aussi, parce que Joe, il faut aussi, bon, on ne dit pas que, voilà, il faut contrôler, quoi. Il faut que chacun serre la ceinture. Ah, c'est encore un problème de QI financier, c'est-à-dire que c'est un problème pour la famille, mais c'est un problème aussi pour la patrie, parce que plus on sera nombreux, plus il y aura de bouches à nourrir, et plus... C'est quoi? Qu'est-ce qui crée les rébellions? Qu'est-ce qui crée que les gens soient fâchés? C'est l'argent, le manque d'argent. T'as pas d'argent, c'est ça que les gens deviennent parfois gangsters. Parce que tu n'as pas le choix. T'as faim. Et tu veux trouver une solution. Pour pouvoir te nourrir, il va falloir que tu cherches par tous les moyens, quoi, que tu fasses les 400 coups. Si tu n'as pas accès au boulot. C'est ça le problème. Déjà, imagine quelqu'un qui va à l'école, les parents n'ont pas les moyens, il a pu aller jusqu'à la 3e. Déjà, il est arrivé à la 3e, il a eu le brevet, et après, pof. Les parents n'ont pas les moyens. Il va aller avec son papa ou bien avec la maman, aller aussi errer, trouver de quoi manger, et puis trouver de quoi manger. Peut-être la maman vend du massa, il vient aider sa maman, le pauvre. Mais alors que ce petit est censé aller à l'école. Si c'est un ou deux, voire trois, ok. Mais quand c'est 10, 12, 13, ça devient compliqué. Même 3, c'est compliqué. Oh, mais même déjà 3, je me dis encore. Oui, parce que 12, 13... Mais tu sais, le problème, c'est que pourquoi 3, c'est compliqué. Il faut voir la situation de notre pays, en fait. Économiquement parlant, on est où là? Ah, c'est un autre critère QI financier. Non, mais ça fait partie. Parce que l'économie ici, déjà, tu n'as pas d'emploi. Toi, le mari, tu vas sortir, aller te démerder, faire des petits trucs à gauche, à droite pour venir nourrir les enfants. Et tu te permets encore d'avoir, ta femme et toi, de procréer. Ça veut dire que tu n'as pas trouvé de solution à cela, tu augmentes encore les problèmes. Encore une fois, c'est pas une critique. Non, c'est pas une critique. Mais les gens qui sont milliardaires. Tout à l'heure, j'ai commencé par Brad Pitt. Je disais Brad Pitt. Brad Pitt, il a je sais pas combien d'enfants. Même d'enfants qu'il a adoptés d'ailleurs. Bien sûr, il y en a plus. Cristiano Ronaldo, il est à son 7e là. Oui, bien sûr. Il est milliardaire. Il a les moyens de le faire. Justement. Il peut faire ce qu'il veut. S'il veut même faire 50, il fait 50. Il n'y a pas de problème. Il peut tous les nourrir. Bien sûr. Mais moi, on parle de celui, QI financier, qui n'a pas d'argent, qui ne pourra pas assumer. C'est comme dans les mosquées, parfois on vient, la personne vient et se lève à la fin de la mosquée et te dit voilà, j'ai ça.
mais c'est toi qui vas créer tes problèmes. Pourquoi? C'est un QI financier. Les gens ne comprennent pas ça. Ou bien, tu vois, il te dit, ah, sa femme va accoucher, elle a accouché, elle est à l'hôpital, maintenant elle n'a pas de quoi, machin. Mais ça fait 9 mois. Hein. Excusez-moi du terme. Non, mais franchement, excusez-moi. Hein. Mais ta femme, tu sais qu'elle a accouché 9 mois. Mais tu vas quand même pas attendre quand elle va accoucher pour commencer à aller chercher de quoi à la nourrir. Malheureusement, ça, on ne dit pas qu'il y a des cas exceptionnels, oui. Quoique moi, dans cette situation, je ne sais pas, personne n'est dans une situation pareille. Parce qu'on se dit, on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Mais ta femme est enceinte avant qu'elle n'accouche. C'est vrai, t'as eu 9 mois pour le problème. Et le minimum, quoi. Tu ne peux pas tout avoir, mais le minimum. Tu vois, le gars, il n'a même pas de quoi, même pas 100 francs pour acheter de l'eau. C'est ça aussi. Il y a un aspect sur lequel on ne s'est pas appesanti, un facteur. Tu sais, cette affaire d'enfants, 1, 2, 3, 4, 5, 8 enfants, là, où je te disais, ah, les gars, ils pensent quoi. Autant nos grands-parents, il faut, comment on appelle ça, il a son champ, quand il a plus de garçons, ça lui permet de travailler, ça lui permet, en fait, c'est des bars valides. Mais il y a aussi cet aspect culturel et religion, là, que les gens sont cachés derrière. Non, ça, je vais le dire. Il faut qu'on arrête d'être hypocrite. On passe caché derrière la gens quand ça nous arrange. Et maintenant, quand ça ne vous arrange pas, on dit non, non. C'est soit ça passe ou ça casse. C'est soit on suit la loi ou on ne la suit pas. Et tu assumes les conséquences. Parce que les gens te disent, ah, il connaît Guinée, il connaît Guinée. Mon frère, il connaît Guinée. Non, mais arrêtez, non, mais c'est. Quand tu faisais l'affaire, là, tu étais en train de dire, voilà, il va Guinée. Non, arrêtons, sérieux, arrêtons. 1, 2, ça va. Mais voilà pourquoi, tu vois. Tu sais que les mariages, là, de toute façon, nous, on bénit tous les mariages. Et que tous les mariages, tous ceux qui se marient, on ne souhaite que du bonheur. Que leur union soit vraiment jusqu'à ce que la mort ne les sépare. Regarde, dans les mariages, là, tu sais que s'il n'y a pas de mariage, il y a beaucoup de manières qui allaient. C'est clair. Tu voyais comment on était. Non, c'est clair. On était harcelés. Ils ont même des techniques, ils te glissent un peu la table, là. Je te dis ça, là. Tu me demandais ça. Je dis, non, en fait, ils glissent là, l'eau, c'est pour te dire, après, il faut me soustraire le plateau, quoi. Mais imagine. Franchement, il faut que les gens. Il faut faire les choses en fonction de tes moyens, en fait. N'essaie pas de vivre au-dessus de tes moyens ou bien de péter bloc ton cul. Excusez-moi du terme. Parce qu'un enfant, c'est une responsabilité. Il a des droits sur toi. Parce que, déjà, pour nourrir le soigner, l'habiller, l'éduquer. Son éducation est extrêmement importante. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup se retrouvent dans la rue là? Parce que les parents ne peuvent plus. QI financier. Et ouais, QI financier. Ils vont maintenant, ils sont laissés eux-mêmes. Tu les vois au bord de la route là. Nous, chaque fois, on en chasse là. Il vient et il va te nettoyer le pare-brise. Ouais. Mais c'est des toquets, mais c'est des shootés, c'est des camés. 55, malheureusement, 50 francs, 100 francs, c'est pour aller prendre la dissolution, on le sait tous. C'est malheureux. En tout cas, on a dit pas mal de choses. Et je pense que voilà, la semaine prochaine, on va vraiment attaquer ce que c'est le QI financier. Là, on prend des sujets qui concernent le QI financier. On va vraiment intégrer dedans réellement le QI financier. Et puis, on parlera bien sûr de comment gérer son argent, comme il faut l'a dit. Ouais, les 1 tiers, c'est pour ça. 2 tiers, 3 tiers, voilà. Ça. On fera ça. La répartition du budget, voilà, c'est ça. C'est compris. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était le Lace Podcast Show. Il fait chaud, hein. Il fait très chaud.